Ce matin, une conférence de presse a eu lieu à la Maison des associations de Cayenne. Dans la salle, des représentants de différents groupes qui annoncent la création d'une organisation dans le but de demander plus de transparence sur les démarches attachées au terrain de Chaton. Personne ne croit aux différentes versions actuellement données. Donc nous voulons avoir une version officielle, précise et transparente. D'une part par rapport à l'opération en tant que telle, mais nous avons aussi des propositions à faire. C'est-à-dire que le collectif qui a été créé a des propositions à faire concernant donc l'aménagement de la Pointe Chaton. La majorité des questions restent liées au projet d'aménagement du terrain proposé par la mairie de Cayenne. Pour le collectif, le mieux serait de créer un jardin adapté aux enfants et aux personnes âgées, avec un parcours sportif et un espace repos. Les 5 000 € d'indemnité ne passent pas inaperçus non plus. Que les protagonistes qui ont monté ce projet-là se mettent d'accord sur leur communication et peut-être qu'on y verra plus clair. C'est extrêmement choquant. Vous avez des gens qui occupent illégalement un bien et on leur donne de l'argent pour le quitter, alors que dans le même temps, vous avez des gens qui cherchent du logement à qui on demande de l'argent pour pouvoir les occuper lorsqu'ils se rapprochent des bailleurs sociaux ou des agences immobilières. C'est ça qui choque l'opinion publique. Et nous le disons, ce n'est pas acceptable. Guy Frédéric, représentant du collectif Trop Violent, tient à expliquer que leur groupe est apolitique et que sa présence dans la rencontre n'a raison d'être que dans le cadre de la lutte contre la violence. Contre la forme dans laquelle s'est déroulée l'expulsion de Chaton, mais surtout sur la démarche inédite de verser 5 000 € à des squatteurs pour quitter des logements occupés illégalement. Il y a d'autres qui bien comprennent, hein? Nous avons l'impression qu'il a fait participer à une grande partie de poker menteur. Dans le pays, il y a des règles, il y a des lois, il y a ça nous dit de faire, il y a ça nous pas dit de faire. Et même si nous avons sens de l'hospitalité, même si nous avons accueilli les gens, mais il faut des fois respecter les règles, les lois et ça qui a fait dans le pays. Malgré la différence de point de vue relevée au sein du propre collectif, ils annoncent que dans les prochaines semaines, une demande d'audience sera déposée auprès du préfet et du président de la région Guyane. La réforme du permis de conduire se met en place. Depuis le 1er novembre, les jeunes ont la possibilité de commencer la conduite accompagnée dès 15 ans contre 16 ans auparavant. L'objectif du gouvernement est de promouvoir cette formule qui permet aux candidats au permis de s'essayer au volant 2 ans avant l'âge légal. Une manière efficace de diminuer le nombre d'accidents chez les jeunes conducteurs. On avait déjà constaté avant, lorsque c'était la conduite accompagnée à 16 ans, que sur les gens accidentés 18 et 25 ans, il y avait quand même une baisse de 27% pour ceux qui avaient justement fait cette formation. Et le gouvernement, en faisant ça, table sur une accidentologie moindre de 50%. Passer par la conduite accompagnée améliore également les chances d'un jeune de réussir l'examen en premier essai. Ce gain de temps entraîne une réduction du coût total de l'obtention du permis de près de 500 €, car il y a moins d'heures de conduite à prendre en auto-école. Et pourtant, cette formule est encore très peu choisie en Guyane. Disons qu'on peut en compter, nous on en fait à peu près 3 ou 4 par mois. Mais ça devrait être un produit qui devrait se libérer plus, parce que c'est un très excellent produit justement pour faire de bons conducteurs. On aura des conducteurs aguerris beaucoup plus jeunes, donc avec une compréhension de la route du véhicule qui sera très intéressante pour passer après les examens et surtout pour les lâcher après pour conduire avec les autres. L'objectif de cette réforme est de doubler le nombre de jeunes en conduite accompagnée car 75% d'entre eux réussissent leur permis du premier coup, contre seulement 40 à 50% pour ceux qui passent par la voie traditionnelle. Ce matin, une soixantaine de chefs d'entreprise se sont réunis à la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane. Au programme, conférence autour de programmes opérationnels dont les entreprises locales peuvent bénéficier, à savoir les fonds européens comme le FEDER ou encore le programme COSME. COSME, c'est vraiment la poursuite de CIP, qui est un programme précédent de la Commission européenne, qui vise notamment à aider les entreprises, et notamment les PME, dans leurs projets de croissance, en garantissant leur demande de prêt auprès des organismes financiers de type banque, et également en leur permettant d'accéder aux investissements de type capital risque. Cette rencontre s'inscrit dans la semaine européenne des PME qui a débuté hier. L'occasion pour les entreprises du département de se documenter et de partager avec des entrepreneurs extérieurs.
Ça permet d'avoir d'abord tous un même niveau d'information et d'autre part le temps d'échange permet aussi de mutualiser sur les expériences des uns et des autres pour être en mesure de mieux présenter son projet si on souhaite faire appel à un financement européen. Contrairement à la métropole, la Guyane reste encore très mal informée des possibilités d'aide qu'offre l'Europe aux entreprises à travers divers programmes. En rencontrant les acteurs économiques, les chefs d'entreprise et les institutionnels, j'ai le sentiment qu'il y a une méconnaissance de tous ces dispositifs. Voilà, d'où ma présence dans les DOM et en Guyane en particulier. Demain, une deuxième conférence se tiendra à la CCIG. Elle traitera d'innovation, de biodiversité et de développement durable. Ce matin, à l'Ancre a débuté le Festival international du conte. Des classes d'école élémentaire ont été les premiers à voyager à travers les récits des différents intervenants. Le sommeil s'était réveillé en disant « Je suis le plus fort, car tout le monde a besoin de dormir. Et je ne fais jamais de crédit. Quand je viens vous voir, vous commencez par bailler. Et après, vous dormez. » C'est du 2 au 9 novembre que des conteurs venus d'ici et d'ailleurs illumineront vos soirées avec des histoires qui nous feront voyager. C'est selon le thème de cette année, les ressources naturelles dans le conte, que des conteurs comme Souleymane Mbodji ou encore Mercedes Alfonso de Cuba devront s'inspirer. Et je désire partager toutes les valeurs universelles qui sont incluses dans les contes d'Afrique. C'est ça que j'ai envie de partager pour dire que ce qui est local peut accéder à l'universel. Donc on part de ce que nous sommes et on transmet aux autres ce que nous partageons le mieux. Alors que l'on pourrait associer le conte à une imagination plus enfantine, derrière des récits d'apparence anodins se cachent bien des fois d'inestimables trésors de sagesse et d'enseignement. Donc le conte, en fait, appartient à tout le monde. D'ailleurs, il y a des erreurs, on dit souvent le conte c'est pour les enfants. Non, c'est pour tout le monde. Quand je parle de liberté, de vérité, d'amour, quand je parle de la mort, pourquoi il est invisible? Tout ça, ce sont des questions philosophiques, mais ce sont des questions qui touchent le monde entier, qui touchent tous les âges. Donc tout dépend de la manière dont on raconte, quels sont les mots qui sont adéquats pour le public. C'est tout, mais c'est pour tout le monde. L'apogée de ce festival sera bien sûr la Nuit du Conte, le samedi 8 novembre à Mana, où plus de 10 conteurs se produiront sur scène. L'association Blue Blue Fini Droit au Logement, la Croix-Rouge, la Ligue des Droits de l'Homme, la CIMAD et les Secours catholiques ont rencontré les habitants du squat de l'AFPA. Ces derniers mois, des propositions d'aide ont été apportées. Marius Florella, président de l'association Droit au Logement, a mis en garde les squatteurs sur des possibles tentatives d'arnaque. Je dirais que la misère attire la misère, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui profitent de la misère des autres pour pouvoir survivre ou vivre. Et ça, je dis malhonnêtement, c'est pas bien. Comme aujourd'hui, là, il nous parle d'avocat, moi je dis que l'avocat, il faut qu'on le rencontre, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Soit il propose des indemnités, mais il n'y a rien qui est gratuit sur terre. Il y a des aides judiciaires, soit ils font des demandes judiciaires de manière qu'on puisse pouvoir progresser dans ce dossier. Mais en tout état de cause, nous, le droit au logement, on dit toujours un toit, c'est un droit. Suite à l'opération d'expulsion réalisée à Chaton, les squatteurs ont créé l'association AFPA. Elle tente de trouver des solutions de logement ainsi que découvrir quels sont leurs droits et devoirs tenant compte de la situation de chacun, avec ou sans carte de séjour, demandeurs d'asile et d'autres. Dans la vie sociale, tout le monde a des droits. C'est-à-dire, même si on est immigré, on a des droits. Quand le préfet il donne son titre d'asile à quelqu'un, normalement, au bout, il devrait avoir un logement. Puisqu'ils ont demandé l'asile, ils ont aussi une allocation qui touche et non le droit de travail. Ça veut dire que ce n'est pas avec cette allocation qu'ils pourront payer un logement, c'est l'État qui doit leur fournir un logement. Le squat soulève un problème de logement qui touche toute la population guyanaise, immigrée ou pas. Par an, 3000 logements devraient être construits dans le département, mais moins de 800 sont livrés chaque année. L'association Blue Blue Fini rappelle que le logement est un droit auquel tout le monde doit avoir accès. Les Guyanais restent dans leur coin et puis eux ils ne cherchent pas leurs droits. Alors, ce qui veut dire que comme il y a l'habitude de vivre chez maman, chez papa et puis rester là comme ça avec petits enfants, on reste comme ça alors qu'il y a des droits, il y a des textes qui exigent que l'État... Et nous on n'ose pas porter plainte contre l'État et pourtant on a des droits à porter plainte. Justement contre l'État, l'État est garant de tous ses citoyens. Dans les prochaines semaines, d'autres rencontres entre les squatteurs de l'AFPA et les différents groupes sont prévues. Plus de 100 personnes vivent actuellement dans les anciens bâtiments de l'AFPA Guyane, parmi eux une trentaine d'enfants.
Quelle organisation pour la future collectivité unique? Quels moyens humains, financiers, quelles compétences ou encore quelle gouvernance? C'étaient les questions posées hier soir lors d'un débat organisé par le Club de la Presse. Les prises de parole n'ont pas manqué, notamment sur la réforme des lois de décentralisation Acte 3, sur le contexte économique et budgétaire de cette future collectivité unique. Ce sont autant de thèmes de réflexion déjà abordés qui n'ont toujours pas de réponse concrète. Il va falloir encore faire de la pédagogie, informer la population. Nous, Club de la Presse, on a pris l'initiative car depuis que le nouveau conseil d'administration a été élu, c'est-à-dire en avril dernier, on a décidé d'être plus présent sur la sphère médiatique, même si nous sommes des journalistes, nous avons chacun nos différentes activités, mais nous souhaitons, avec l'actualité, essayer d'aborder ces thèmes d'actualité en invitant des personnes de la société civile, qui ne soient pas seulement des élus, mais des chefs d'entreprise, des universités, des universitaires, des écoliers et aussi surtout des étudiants. Le chantier de la future collectivité unique se poursuit. On ne connaît pas encore le calendrier électoral. Si le mode de scrutin est connu, on ne sait pas encore quelles seront les sections qui formeront le découpage électoral. Et bien peu de Guyanais ont une réelle idée de ce que représente cette fameuse CTG, collectivité territoriale de Guyane. Et c'est vrai que certaines personnes se posent des questions, des chefs d'entreprise qu'on a eu l'occasion d'entendre hier, des élus aussi, car cette collectivité territoriale de Guyane ne laisse personne indifférent. Rodolphe Alexandre, président de région, a déjà annoncé sa candidature. D'autres noms ont été cités, sans confirmation pour l'instant. Le M2S se prépare, nous serons présents et nous avons aussi très certainement un candidat que la population reconnaîtra. Nous avons l'habitude de travailler, de nous rassembler à certains moments. Nous ferons un appel au moment où nous ferons des travaux à l'ensemble des partis pour construire ensemble cette nouvelle collectivité. Pour le Club de la Presse, il est nécessaire de faire comprendre que nous assistons à un événement d'importance pour la Guyane avec la création de nouveaux modèles de gouvernance. Et c'est à ce titre-là que nous avons donc souhaité effectivement organiser hier cette première thématique du Club de la Presse et inciter aussi d'autres personnes, d'autres associations, des syndicats enseignants, des syndicats patronaux, d'en faire de même. Car cette collectivité unique de Guyane est très importante pour l'avenir de notre pays Guyane. Et il faudrait aussi que tout le monde se sente impliqué. Dans le contexte actuel, on attend beaucoup de ces discussions. Bien sûr que la volonté de débattre prendra le pas sur la rivalité politique. Ce matin, une marche a été organisée pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Des classes de plusieurs établissements scolaires ont défilé dans les rues de Cayenne, reliant le cimetière au monument aux morts situé à la place du Coq. Une cérémonie en hommage au soldat guyanais Saint-Just Borical qui a combattu pour la France. Un personnage important pour l'histoire de la Guyane. Ça fait partie de l'éducation. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un Guyanais, il y a des ossements d'un Guyanais qui ont été retrouvés à Verdun et qu'aujourd'hui, il y a le centenaire de la Première Guerre mondiale et qu'il en faisait partie. Les autres qui sont inscrits sur la plaque, on ne les connaît pas. Même moi, qui suis plus âgée, je ne les connais pas. Alors qu'aujourd'hui, on a eu quand même l'occasion, l'honneur d'avoir obtenu du ministère de la Défense le rapatriement des ossements d'un Guyanais. Je crois que ça, il ne faut pas l'oublier, il faut vraiment le garder en mémoire. Cet événement permet aux élèves d'approfondir leurs connaissances acquises en cours d'histoire, le tout de manière ludique et concrète en dehors des bancs de l'école. C'est très important de participer à cette marche, car dans le programme de CM2, nous avions la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Nous avions vu avec les enfants. Des enfants ravis d'avoir participé à cette cérémonie d'hommage et qui ont bien retenu leurs leçons. On a marché depuis le cimetière jusqu'à la place du Coq. C'était amusant et ça m'a plu. C'est le sergent Borical qui est mort, on honore sa gloire. Oui, c'était très bien. J'ai aimé parce qu'on a fait toute cette marche pour le soldat Borical. D'autres manifestations auront lieu à Cayenne et un peu partout dans le département pour commémorer la Grande Guerre, mais aussi ce soldat guyanais. L'occasion de se rappeler de son acte patriotique et de faire résonner encore une fois la Marseillaise dans les rues. Aujourd'hui, à la préfecture, 62 ressortissants étrangers ont reçu leur nationalité française. Issus de 20 pays différents, 20% sont originaires du Brésil, 11% du Suriname et Haïti reste le pays le plus représenté, soit près de 29%.
c'était pas difficile parce que je suis arrivée à l'âge de 12 ans en Guyane. Je suis allée à l'école, j'ai eu mon diplôme et je travaille. Aujourd'hui, c'est un jour important parce que ça va faire 13 ans que je suis en Guyane, j'ai 3 enfants. Pour certains, cette cérémonie est le résultat de plusieurs années de démarches administratives. Un exemple est Lucidalva Feitosa, originaire du Brésil, qui réside en Guyane depuis plus de 30 ans. Ça prend du temps. En fait, ça fait déjà 1 an que j'avais fait la demande. Après, comme je ne sais pas si vous savez, il y a des enquêtes, il y a tout ça, donc ça prend du temps quand même. Je vais au Brésil, j'aime beaucoup le Brésil, mais pour aller se promener et revenir, ne pas rester longtemps. Mais aujourd'hui, je suis vraiment contente. Rien à dire, mon cœur bat à 1000. D'autres ressortissants proviennent du Guyana, de la République dominicaine, de Chine, de Sainte-Lucie, mais aussi de Belgique, Espagne, Madagascar et des Pays-Bas. 7 communes du département sont concernées par cette cérémonie. Près de la moitié des naturalisés habitent actuellement à Cayenne. La pratique d'une activité sportive régulière est le meilleur moyen de rester en bonne santé et d'améliorer sa condition physique lorsqu'on est un senior. Depuis plusieurs années, la Fédération Sport pour tous et la Mutualité française propose la formation pied, programme intégré d'équilibre dynamique visant à l'amélioration de l'équilibre et la force des jambes. Ce matin, une séance de gym douce était proposée à l'EHPAD Ébène de Troubiran. De permettre à ces personnes de retrouver une certaine mobilité dans leur vie quotidienne, dans leur pratique quotidienne, ne serait-ce que pour s'habiller, se déplacer librement. Et puis retrouver justement une confiance en eux par l'intermédiaire de la mise en place d'exercices de gym douce simples et facilement reproductibles par chacun d'entre eux tous les jours, aussi bien dans leur chambre ou à domicile. Les gyms douces, faites de mouvements exécutés de manière lente et délicate, aident à améliorer l'autonomie des personnes du 3e âge. Le programme pied est gratuit, mais très peu de personnes y ont accès en Guyane. Donc ces programmes sont totalement gratuits, mais nous avons du mal effectivement à communiquer l'information auprès du tout public. Le fait que ces personnes puissent avoir accès à ce programme, nous demande nous ne connaissons pas encore bien les moyens de communiquer auprès du tout public pour leur faire savoir l'existence de ces programmes qui sont mis en place sur les communes de Cayenne, de Rémire et de Matoury. Le sport pour protéger l'autonomie des personnes âgées. Pied est un coup de pouce pour les seniors. L'avancée dans l'âge coïncide souvent avec une détérioration graduelle de l'état de santé. Des précieux conseils leur sont prodigués afin d'éviter les chutes, mais aussi et surtout les bonnes démarches à suivre lors de ces mêmes chutes. Le bureau de poste de Cayenne Mandela est ouvert depuis quelques mois, mais ce n'est qu'hier soir qu'il a été officiellement inauguré. L'aménagement du bâtiment a demandé un investissement de près de 800 000 € dans le but de fournir un accueil adapté aux clients du département. Alors le bureau de Cayenne Mandela est fréquenté, c'est un bureau extrêmement attractif, qui est très fréquenté, qui est parfois même victime de son succès quelques jours dans le mois notamment, les premiers jours du mois. En revanche, pendant la plupart du temps, ce bureau est accessible. Conçu selon les principes du nouveau modèle d'accueil et de conseil de la Banque postale, il a été créé pour être un véritable espace au service des clients et réduire le temps d'attente. Malgré les modifications et investissements, les services disposés par la banque sont loin de faire unanimité entre les clients. Alors la Banque postale, il y a des avantages comme des inconvénients. Comparé à l'ancien lieu au centre-ville, c'était un peu dangereux. Parce qu'à une certaine heure, on ne pouvait plus s'y rendre tout seul. Et si on ne trouvait personne pour nous accompagner, donc on évitait d'y aller. Comme je disais à l'instant à un camarade à moi, je disais que la Banque postale, le seul avantage, enfin pour moi personnellement parlant, que je trouve qui est vraiment excellent, c'est vraiment le fait de mettre à l'extérieur 6 guichets à la disposition des clients. À l'intérieur du bureau, on trouve 3 distributeurs de billets qui viennent renforcer les 6 distributeurs externes. À l'intérieur aussi, 4 conseillers financiers, un espace consacré aux retraites de courriers et colis,
ainsi que 4 guichets pour les opérations financières. Chaque poste a ses difficultés. Le guichet, on a beaucoup de monde, l'accueil aussi, parce qu'on piétine beaucoup. Donc non, chaque poste a sa difficulté. Comme je dis, on s'adapte et puis on fait avec ce qu'on a. Depuis son ouverture, la Poste Mandela reçoit en moyenne 685 clients par jour. La Banque Postale conseille ses clients d'éviter d'aller dans ses bureaux les premiers jours des mois, plus précisément du 5 au 8, jours où les aides sociales sont versées. Les élèves de la 3e Bleuette du collège Nonon de Cayenne se mobilisent pour les anciens combattants. Accompagnés de leurs enseignants, ils ont sillonné les rues de Cayenne hier après-midi pour recueillir les dons des Guyanais. C'est pour aider les anciens combattants, et alors je m'engage aussi. Cette collecte vise à sensibiliser le public aux multiples actions sociales menées par le Bleuette de France grâce aux dons. Ça se passe bien, on a récolté beaucoup d'argent. Les gens ont été généreux avec nous. Quand on les aborde, on leur dit la cause déjà, la cause pour laquelle on vient. On leur dit que c'est pour aider les familles des victimes du début de la Première Guerre mondiale et des autres guerres aussi, pour leur apporter de l'argent pour les aider. Les fonds ainsi collectés participent à l'amélioration du quotidien de milliers d'anciens combattants, mais aussi au soutien de militaires gravement blessés en service, en particulier en opérations extérieures, et des familles endeuillées. C'est le bleuet de France, c'est une plante qui pousse sur tous les champs de bataille. Et on collecte l'argent pour aider les familles des victimes de la guerre. Le Bleuet de France apporte également son soutien à l'organisation de nombreuses manifestations de mémoire associant les jeunes générations. Alors ça représente deux choses pour nous. Ça représente d'abord au niveau de l'établissement en fait, une action dans notre projet, une action de citoyen, justement pour tout notre projet d'établissement. Et en histoire, ça rentre dans le cadre du programme sur la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que cette année, avec cette classe-là en particulier, on va avoir un partenariat très important avec l'ONAC. Ça va être sous forme de collecte, d'exposition, participation au concours. On voudrait vraiment sensibiliser les élèves avec des actions directes sur le terrain. En cette année de commémoration du centenaire de la Grande Guerre et des 80 ans de la première collecte officielle pour le Bleuet, il est ainsi possible d'agir au quotidien afin de venir en aide aux personnes qui se sont engagées pour la liberté. Le but est aussi de préparer un avenir commun plus solidaire.